que la pluie, on a envie de dire, pour un joueur de rugby, parce que la transpiration, ça fait beaucoup glisser le ballon et échapper. Peut-être c'est la cause de cet en avant de Rémi Dubié. Allez, cette nouvelle mêlée avec Moléon qui fait une grosse poussée là et qui va récupérer une pénalité. Alors on a retrouvé un petit peu de sérénité, de calme et essayer peut-être d'inscrire les premiers points. École de rugby, mais en effet, il doit y avoir encore des restes de la formation et on arrive gentiment au premier quart d'heure de jeu. Les équipes qui sont regardées un petit peu, là c'est un petit round d'observation, pas trop de rythme, un jeu un petit peu haché, quelques en avant. Bon voilà, mais les premiers enseignements c'est que Florian Aguerre d'ouvrir le score pour le SM avec cette pénalité qui passe et 3-0 pour Moléon, 15e minute de jeu. Allez, attention à la réaction avec le coup d'envoi là, de Thomas Pulon, juste à l'entrée 22 mètres, un magnifique coup de pied de renvoi avec Romain Caballero qui est obligé de capter ce ballon et de prendre la pression. Et il a perdu 4-5 mètres. Allez, on est dans les 22 mètres. Il faut recréer de l'avancée côté SM, permettre au buteur d'avoir un peu plus d'angle. Florian Aguerre qui vient donner un coup de main à ses partenaires puisque c'est pas lui qui va prendre le jeu au pied, c'est Rémi Dubié qui prend le jeu au pied à son compte pour dégager le camp. Ce ballon qui va rester dans l'air de jeu, c'est sauvé par le troisième ligne avec son magnifique bandeau qui a décidé d'aller droit devant, mais il est sèchement plaqué. On est aux 42 mètres, à 10 mètres du bord de la touche. Moléon qui est en position défensive. Ouf, ça vient taper fort avec le pilier d'Anglet et encore une fois, le second de ligne, là, on va chercher l'homme, le défi physique, le 1 contre 1. Moléon qui ne s'échappe pas et qui défend bien. Encore une fois avec plusieurs joueurs qui doivent défendre. Allez, le renversement maintenant sur le grand côté avec Sébastien Lollet, le capitaine numéro 8 Angloy. Moléon qui défend bien, il n'y a pas trop de solutions pour le demi de mêlée. Ou Maxime Rosier qui est monté fort là, qui a mis un beau caramel à son vis-à-vis. Numéro 12 qui peut peut-être passer les bras, la passe Chistera, un contre un bout de ligne, on est couloir des 5 mètres, le jeu au pied rasant, est-ce que c'est récupéré? Sans couverture, Florian Aguerre qui va peut-être devoir faire l'effort d'aller dans son embut. Attention au contre-ruck, la dynamique des Anglois qui va être récupérée, une pénalité. Attention, ça a été très bien joué, Michel, ils se sont pas... ils n'étaient pas impatients, ils ont pris leur temps et ils ont trouvé une petite fissure dans la défense du SM. Ils s'y sont engouffrés, c'est joué rapidement à la main. Ouh là là, le plaquage aux oreilles. Et derrière, ça va Adam. Le premier essai d'Anglet qui surprend un petit peu les sous-le-temps et qui nous remet un peu les pendules à l'heure. Ouais, c'est bien joué de la part d'Anglet, notamment sur l'action précédente là, où ils ont enchaîné les temps de jeu. Ils sont partis de ce ballon récupéré de pied du biais qui est resté dans le jeu et le troisième ligne qui a récupéré ce ballon en bord de touche, il a été chercher le contact avancé, on était sur nos 40 mètres, derrière ils ont enchaîné un temps de jeu avec les avants et puis ils n'ont pas hésité à écarter avec leur ligne 3/4 leur 12 là qui essaye de trouver des intervalles et qui a finalement percé au bout de 6-7 temps de jeu, qui a trouvé son arrière, un bon coup de pied, un petit coup de pied joué par-dessus à suivre, qui a mis la grosse pression sur la défense sous le tin qui était à 5 mètres de son embut. C'était difficile à conserver le ballon et forcément on s'est mis à la faute. Et derrière Anglet qui a joué judicieusement avec son demi de mêlée, qui a joué rapidement cette pénalité à 5 mètres de l'embut sous le tin et il a lâché son 3 carrel là qui est venu plein fer chercher ce ballon et on s'est fait trouer au niveau de la défense permettant à Anglet de prendre les commandes de cette... C'est lui qui a fait le petit numéro le long de la touche et qui derrière s'est payé. Allez, coup de pied de renvoi de Mathis Gourgue. Encore une fois, un ballon tergiversé par les Anglois, récupéré par le SM avec Chimounousto qui arrive à trouver un intervalle. Ouf. Ouais, mais là, Yandé Echeverry qui s'est fait exploser au plaquage. Il avait hérité du ballon et du défenseur. Attention, couverture là pour Gatien Labarrière avec les appuis qui essaye de faire le coup de la toupie, qui a réussi à progresser. Est-ce que l'arbitre a vu un léger en avant? Non, il ne dit rien. Allez, prendre son temps, on est un petit peu impatient il me semble. On veut jouer un petit peu trop rapidement ces ballons avant de les avoir. Un peu le ballon qui brûle le bout des doigts côté SM. Allez, on a ce ballon à négocier, un ballon là sur la ligne des pointillés des 40 mètres dans notre moitié de terrain. Et c'est Rémi Dubié qui va monter une chandelle très haute, un appel under, le duel dessous. Est-ce qu'on va être les plus prompts? Non, c'est encore du bleu. On a été 3 rouges pour un bleu et c'est le bleu qui récupère le ballon. Attention, le 2 contre 1 bout de ligne, c'est magnifiquement joué par Anglet. Anglet qui va aller
inscrire déjà le deuxième essai de ce match après 20 minutes de jeu. Dans ce match avec 12-3, 20e minute de jeu, il reste encore beaucoup de temps, mais le SM un petit peu amorphe là, un petit peu amorphe ces 20 premières minutes, qui regarde un petit peu trop cette équipe d'Anglet qui n'en demande pas tant et qui met en place son jeu, lance des offensives, n'a pas peur de se faire des passes, écarte ce ballon et arrive à trouver des intervalles, arrive à trouver de l'avancée et arrive surtout à scorer avec là, 2 actions coup sur coup qui amènent 2 essais, 12-3 avant la transformation à venir en coin là-bas et le brouteur qui rate la mire. À part Anglet qui est venu et qui a marqué 2 essais coup sur coup. Derrière, pas d'occasion franche non plus pour les sous le terrain. Il faut avoir des ballons aussi également, donc assurer cette conquête et cette touche ballon pris à 2 mains de Johan Etchebarren, mais malheureusement sur le passage au sol on laisse ce ballon en route et un turnover, un ballon récupéré par Anglet qui est dans ce 22 et qui va décider de mettre du pied avec un coup de pied rasant et qui est bien exécuté. Ce coup de pied, ça fait reculer Florian Aguerre sous pression, obligé de dégager ce ballon qui reste dans l'aire de jeu. Attention de remettre tout le monde en jeu, de faire l'effort. Encore une fois, un ballon glissant vers l'arrière cette fois-ci, considéré par l'arbitre la course rentrante du numéro 12. Il y a des aptitudes, encore une fois, un plaquage manqué. Attention, le 2 contre 1 bout de ligne, et ça va être un essai entre les poteaux à 14. Anglet qui fait sensation avec ce 3e essai. Par un essai ou par une pénalité pour finir en... Allez, on est à 28 mètres de l'embut, se lancer pour Bru, bonne prise du ballon de manière autoritaire du second de ligne qui transmet à ses partenaires. Il y a peut-être un ballon intercepté, non, ce ballon qui sort intelligemment, vous avez vu, passe au pied magnifique. Là, le numéro 14 qui a un boulevard, qui a trouvé un intervalle dans la défense du SM avec des joueurs, des belles passes magnifiques, un 2 contre 1 bout de ligne, c'est bien négocié. Est-ce qu'il va aller derrière la ligne? Oui, il marque l'essai en coin, 4e essai. De la vitesse dans son jeu et derrière le SM qui est en souffrance aujourd'hui, 24-3 à la mi-temps, c'est le 4e essai pour cette équipe d'Anglet. Bon voilà, c'est un match... on va pas dire sans importance parce qu'il fallait bien quand même finir la saison, mais sans trop d'enjeux, heureusement pour le SAM. Et bon là c'est difficile, il reste 40 minutes, rien n'est fait parce que les Molonais, on le sait, peuvent revenir et peuvent mettre à leur tour du jeu et de la positivité dans leurs ambitions. Mais là quand même sur cette première mi-temps, on était assez absent côté Moléon, côté SAM. L'arbitre qui va siffler la mi-temps de cette rencontre. Côté SAM, les supporters du SM qui sont venus en nombre, à peu près 70% du stade Saint-Jean ici est composé de supporters sous le terrain. Allez, on a capté ce ballon pour une fois et on a mis le ballon au chaud, le petit train qui déroule. On a désaxé un petit peu, on a gagné 4-5 mètres, il faut retrouver la liaison. On a décidé de le jouer avec Enzo Maidana qui est parti un petit peu tout seul. Marc Ziegler pour rentrer sa course, qui gagne son duel avec Shimonu Solusi qui veut remettre une charge. L'arbitre qui a levé le bras, il y a un avantage à venir. Allez, il faut le jouer à fond. C'est retour intérieur, pas mal fait pour Bertrand Pérez qui passe par le sol. Et un bon contre qui est proposé, mais Maxime Rosier arrive à mettre un coup d'accélérateur. Il reste encore 5 petits mètres. Florian Aguerre qui intelligemment a gardé ce ballon, qui n'avait pas de solution, ça s'était refermé devant lui. Il fait l'effort de se retourner, ballon toujours dans les mains du SM. On est à 5 mètres de la ligne avec Hugo Jézékelou qui a décidé de jouer sans casque, qui garde la maîtrise du ballon, et Benjamin Dufour-Lucie qui met une charge. L'arbitre qui a toujours ce bras levé, cet avantage à venir pour le SM avec les avants, les hommes forts du SM qui essayent de venir prêter main forte à leurs partenaires. Et ouais, mais Marc Ziegler qui hérite du ballon, on le sait, c'est lui un joueur dangereux. Du coup, on vient très rapidement le mettre au sol, pas lui permettre de se lancer. Il pourrait faire un très mal dans ces zones de marque proche. Allez, encore on relève ce ballon avec Enzo Maidana qui prend le défenseur et le ballon, hérite du ballon et des défenseurs en même temps. Se passe vers l'arrière avec Lucie, mais une charge, c'est Mathis Gourgue, le buffle, le positionné en 10 sur cette action. L'arbitre qui a levé le bras et encore une fois une nouvelle pénalité. Ça fait énormément de fautes, la Michel.
m'étonnerait pas qu'ils mettent la main à la poche, il y aura peut-être encore un avertissement. Alors à chaque fois on appelle l'ailier, hein, c'est lui le capitaine, c'est pour ça qu'à chaque fois on appelle Bichente Layan qui est obligé de venir au centre du terrain, de déserter son aile pour avoir des explications. Et là c'est Iban Souladze qui était pas loin de la sanction et ça va être une sanction administrative, nouveau carton jaune pour Anglet, le deuxième. Ouais, Moléon qui met la main sur le ballon en ce début de seconde mi-temps. Voilà, ça fait la 54e minute de jeu. Anglet qui mène toujours 26-3, mais Moléon qui répond là, présent depuis un quart d'heure et qui met à la faute cette équipe d'Anglet en multipliant les actions de jeu, en mettant cette équipe d'Anglet sur le couloir, en récoltant une bonne pénalité là, 5 mètres. On va la jouer à la main avec Pérez qui déroule avec ses avants et qui vont s'écrouler. Ouais, bien joué là de la part du SAM qui vont s'écrouler dans l'embut d'Anglet. Pénalité jouée à la main. La fameuse Montléonaise, on l'a collée et cette fois-ci elle a bien marché, elle a été bien exécutée et voilà, Montléon qui se récompense un petit peu de ce premier quart d'heure de seconde mi-temps en scorant et en permettant au SAM de revenir, de recoller un petit peu au score. La transformation à venir dans les cordes de Florian Aguerre parce qu'on a marqué quasiment sous les poteaux et Montléon qui retrouve des couleurs clairement en ce début de seconde mi-temps, qui monopolise le ballon, qui met cette équipe d'Anglet à la faute. 2 cartons jaunes, coup sur coup pour Anglet. Et avec ce score de 26-10, il reste encore 20 minutes de jeu. Allez, on espère avec un bon lancer à venir, mais voilà, il suffisait de le dire pour que ce lancer lobe les lanceurs. Mais Moléon qui arrive quand même à récupérer le ballon sur un avant d'Anglet et c'est Pérez lui-même qui reprend ce ballon, qui avance sur 2-3 mètres. Donadieu qui va jouer le côté fermé là-bas avec ses avants. On est toujours à 15 mètres de l'embut d'Anglet et là la charge sur Donadieu, le joueur d'Anglet qui est venu complètement à contre-temps et hors jeu, venir charger le demi de mêlée sous le terrain. Bon, ils l'ont ciblé clairement. Là c'était contrat sur Donadieu, on l'a dit, qui a fait une bonne rentrée depuis la mi-temps. Il arrive à dynamiser et derrière les joueurs d'Anglet forcément ça les énerve, un demi de mêlée comme ça. Comme on dit, parce qu'impressionnant le gabarit qu'il est en train de modifier, de changer. Allez, la bonne prise à deux mains là de Louis Darico. Louis Darico qui fait vraiment un sacré match, le seconde ligne du SAM. Il faut continuer à se replacer, venir participer à la poussée. Tout le monde finit au sol et l'arbitre qui a levé le bras et qui va même mettre un essai. Tenté la relance, mais il a été pris de suite et puis derrière il a fait la passe à Jazam et Jazam malheureusement poussé en touche, donnant un bon lancer pour Anglet. Bonne prise de balle en fond d'alignement de cette équipe d'Anglet qui avait décidé de raccourcir cet alignement. On décide de structurer le molle, de partir dans l'avancée, mais Moléon qui défend bien. Derrière c'est le numéro 16 qui s'échappe, qui trouve son demi de mêlée à son tour, qui est pris par Dubier. On est sur la ligne des 22 mètres sous le terrain. On essaie de partir au ras avec du pick and go comme on dit, mais Moléon qui s'est mis à la faute avec un bras tendu de l'arbitre. Donc Anglet qui va essayer de jouer le coup de pied rasant du numéro 10 et aïe, on a attendu ce ballon et malheureusement Anglet, il ne faut pas leur en promettre aujourd'hui à cette ligne de 3 quarts. Et Anglet qui vient scorer après 25 minutes de flottement. Ça y est, ils sont revenus un petit peu dans la partie, revenus dans le camp montléonais et malheureusement sur leur première incursion dans le camp sous le terrain, ils sont restés 2-3 minutes quasiment ligne des 22 mètres et derrière ils ont bien joué le coup avec cette touche en fond d'alignement. Ils ont essayé d'avancer devant, voyant qu'ils ont été pris, ils ont fait 1 ou 2 temps de jeu autour du ruck. Ils ont essayé de porter le ballon physiquement et avant d'écarter, de mettre déjà l'équipe montléonaise à la faute, et derrière ils ont tenté le coup avec leur numéro 10, un joli coup de pied rasant. L'arrière garde sous le tin, un petit peu attentiste sur ce ballon roulant dans les 22 mètres et les 3 quarts centre d'Anglet, ils n'attendaient que ça pour récupérer le ballon, se faire encore une passe à 5 mètres de notre embut et aller pointer dans l'embut sous le terrain. Ce nouvel essai, 5e essai pour l'équipe d'Anglet. C'est dommage là parce qu'on avait envie d'y croire. Ce retour des vestiaires nous